Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous parle du matériel. On commence le projet. Donc, vous avez vu hier que je vous ai parlé que j'avais cet album que j'avais fait sans tuto. Et puis, j'ai décidé de le refaire parce qu'il y a des genres de pages que j'aime beaucoup. Et puis, je voulais le reprendre en tuto. J'ai dit ça vaut la peine, vraiment, faire un petit album. Alors, vous voyez, les pages ne sont pas si larges. 5 pouces et demi, ça donne 14 cm. Ici, par presque 20. Alors, c'est ce que ça donne comme format. Alors, vous avez vu tout ça. Alors là, je vous parle du matériel, puis on va essayer d'avoir le temps pour faire la base de page. Alors, je vous avais montré dernièrement, quand j'avais fait le dévoilement de cet album, pas le dévoilement, la présentation inspiration de cet album, je vous avais dit que je ferais un autre album avec cette collection. Je l'ai montré, alors je la montre rapidement, juste pour que vous voyez un peu. Alors, on a les cartes ici, on a un motif derrière si on a besoin, c'est des cartes qu'on ne veut pas prendre. Alors moi, peut-être celle-ci, je ne la prendrai pas. Les autres sont toutes jolies. Je les prendrai peut-être toutes. Ici, on a encore des cartes. Alors ici, c'est des 10 par 10. Ici, on a des 7,5 par 10. Toutes jolies. Ça ici, je ne le prendrai pas. Là, c'est la même chose que derrière. Non. On dirait comme la céramique ici, hein? Comme des carreaux de céramique. Mais bon, les cartes, habituellement, j'essaie de les prendre toutes. Ici, on a les 10 par 15. On a ça derrière qui est bien joli. Alors, s'il y avait un... Quand il y a un peu trop de mots, comme ici, peut-être qu'il y a beaucoup de mots, peut-être que je ne la prendrai pas. Parce que c'est en anglais, puis bon, baby girl, tout ça, c'est beau, c'est joli. Mais quand il y a des phrases, peut-être pas. Alors à ce moment-là, moi, j'utilise l'autre côté. Alors ici, on a un moyen motif, petit motif. Alors, vous voyez, on a des dégradés, pas des dégradés, des différents tons. Alors, on a du plus foncé, du plus pâle, des petits motifs, moyens motifs. Ça, c'est petit, avec des picots. Ici, on a des petites vibrons avec ceci. Les plus grosses fleurs, si on a besoin. Ça, encore avec des petits cœurs. Des petits animaux, avec le petit renard qui est là, le petit cerf. Des petits motifs derrière. On a une autre. Ah, je n'avais pas vu celle-là. Alors ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, j'irai pas mal avec les cartes, je pense. Peut-être pas celle-ci. Peut-être que oui, je ne sais pas. Mais bon, j'ai des cartes. Et puis, on continue ici avec d'autres motifs. Petits, moyens, des rayés, des carrelés, des petits picots. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça c'était autre chose, je crois. Oui, alors ça ici, c'est une couleur que je trouvais qu'elle allait vraiment bien avec la collection, mais c'est d'une autre collection. Alors moi, je vais avoir une feuille de plus que vous, finalement. Et ça reste que, bon, si vous avez d'autres collections, est-ce que vous avez des petits mots? Je ne prendrais peut-être pas celle-ci. Je veux dire, des petits motifs qui iraient bien. Ben là, vous pouvez les agencer. Alors, moyen motif, petit carrelé, encore des fleurs. Ça, j'avais une deuxième feuille parce que j'avais reçu des feuilles de Aurélia, puis je les ai mises avec ma collection, parce que j'avais déjà la collection. Ici, on a toute la feuille de stickers. D'accord? Alors, avec tout ça, on va commencer les bases de page tout de suite. Moi, je voulais vous dire que j'utiliserai sûrement pas tout ça pour faire un petit album comme ceci. Donc, je vais faire 2 projets. Alors, si vous voulez faire 2 projets aussi, si vous avez la même collection que moi, même si vous avez une feuille ou 2 de moins, vous avez quand même très, très amplement pour faire un projet et même 2. Alors, moi, ce que je vais faire dans ce temps-là, c'est que je m'assure de garder des stickers intéressants, de garder des cartes intéressantes. Alors, il ne faut pas tout utiliser. Puis après ça, on se retrouve avec plus rien pour le dernier projet. Alors, essayez de garder un petit peu de tout. Si vous voyez des choses qui se répètent, alors vous les séparez, vous en gardez un petit peu pour. Comme là, il y a des animaux ici, alors je ne les prendrai pas tous. Des petits mots comme ça, j'en prendrai un peut-être par projet. Toutes des petites choses de rien du tout, bien ça, on les garde pour les 2, finalement. Un peu pour les 2. Alors, vous voyez au fur et à mesure. Un beau mobile ici, il y en a un autre ici. Alors, c'est sûr que j'en prends un pour chaque. Alors, vous regardez vraiment, vous examinez ce que vous avez comme papier, stickers, tout ça, les cartes. Puis, vous regardez ce que vous voulez faire avec tout ça. Alors, les bases de page. Alors, j'en ai déjà préparé 2. Je vais faire la 3e avec vous. Ah ben là, il faut que je parle du reste du matériel avant. Alors là, pour le matériel, on a ici, en parlant de matériel, matériel, c'est du tissu. Nous, on appelle ça comme ça au Québec. Alors, j'ai 2 choix. Je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Est-ce que je vais prendre le même que lui ou si je vais prendre un petit jaune? Ça va dépendre du papier de couverture que je vais choisir. Alors, j'ai ça. Alors, il faut que vous ayez aussi de la cartonnette, du papier, je vais vous en parler. J'ai des rubans ici assortis que je voudrais utiliser. J'ai trouvé des bonnes couleurs. Celui-là, parce que c'est baby, puis la couleur va très bien avec. Et puis, ici, ben, j'ai un rouge foncé, peut-être que j'irai avec ça, je ne sais pas. Du beige, sûrement pas. Un petit vert ici, si j'ai besoin. Puis les dentelles, des rubans. Alors, j'en ai d'autres ici. Les petits papillons ici, je vais probablement utiliser, mettre sur la couverture. J'avais fait ça pour un autre album, je trouvais ça bien joli.
J'ai des fils ici pour faire des attaches, tout ça. Ici, j'ai une bande élastique. La couleur est bonne. Et puis, il me reste assez pour faire, comme si, supposons qu'on fait une pochette boîte avec une carte qui va à l'intérieur, ou plusieurs petites cartes. Puis on les met derrière une bande élastique qui est à peine étirée, juste pour dire un petit peu étirée, je dirais peut-être sur 1 cm, pas plus. Et puis, ça permet de tout garder, puis ça fait utiliser nos bandes élastiques. On en a tout plein de ça. Toutes celles qui vont chez Action, les Françaises, les Belges, tout ça. Alors, on a de tout ça. Donc, lui, je le garde toujours tout prêt pour pouvoir vous montrer au fur et à mesure ce qu'on fait. Alors là, tout de suite, on va faire que les bases de page. Donc, base de page, j'en ai une de faite ici. Donc, on a ici la tranche, une doublure de page ici, un rabat sur le dessus. La doublure de page, je veux dire, la page, c'est une page pochette. Ici, on a un grand rabat qui va en haut. Alors, tous les rabats du côté A des pages vont aller horizontal et tous les rabats du côté B des pages vont aller dans ce sens-ci, vertical, d'accord? Alors, moi, j'ai mon papier ici qui est 28 cm. Alors, je vais aller à la moitié. Si vous avez du 29,5, vous pouvez aller à la moitié aussi. Vous allez un petit peu plus large, ça ne sera pas de trop. Parce que déjà, je trouve que c'est un petit peu étroit. Je le fais quand même, excusez, je cherche mes outils. Je le fais quand même ce format-là parce que sinon, ça prend beaucoup de papier. Là, ben, ça fait que quand je prends plus de matériel, je suis portée à... Ben, j'ai pas le choix. Il faut que je charge en conséquence quand... excusez, je cherche mon petit stylet. Alors, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille avec le matériel que ça m'a coûté pour le faire. Donc, le prix peut être un petit peu plus loin. Il est ici, je l'ai trouvé. Donc, la moitié de la largeur de votre papier. Si vous avez du A4, c'est parfait. Pour ce qui est de la hauteur, vous allez peut-être avoir un 5... peut-être 1 cm de moins que moi pour la hauteur, mais vous allez avoir un peu plus large, 1 cm de plus. C'est correct. Tout simplement, moi, je ne vais pas vous donner les mesures. Vous mesurez ici, ça mesure 14, ça mesure tant, plus une... Alors, je vais vous dire, vous prenez la largeur de votre page, la hauteur moins 3 mm, plus une bande de collage. Si un gousset, je le fais ajouter. Alors, vous suivez ça, tout simplement. Puis, quel que soit le format de votre papier, c'est ce que ça va donner. Alors, moi, au milieu de mon papier ici, j'ai une ligne de pliure, d'accord? Ensuite, j'ai tourné. Alors, je l'ai fait comme ceci. Je tourne le côté. Là, moi, je pense que je suis allée à 8 pouces. Alors, je vais vous donner une mesure en centimètres. 8 pouces. Alors, j'ai 5,5 par 8 pour ceux qui travaillent en pouces. Alors, c'est ce que ça me donne. Alors, ici, la hauteur, moi, j'ai 20,3. C'est 8 pouces. 20,3. Et puis, j'ai 14 cm de large pour chaque côté. Alors là, on se trouve à avoir la page qui est ici, qui se plie en deux, comme ça. Puis ici, on a une bande de collage, mais on n'en veut qu'une. On ne veut pas avoir les deux bandes de collage. On a besoin qu'une pour abattre, quand on va plier ici, pour abattre, pour aller le fermer. Alors, il faut en enlever une des deux. Soit celle-ci, soit celle-ci. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève toujours celle qui est à côté ici, parce que quand je vais enlever celle-là, quand je vais me trouver à plier ma page, je vais la plier tout de suite pour vous montrer. Je me trouve à avoir celle-ci qui va rabattre derrière, donc j'ai une surface lisse pour mettre ma doublure de page. Parce que si vous avez le rabat qui est derrière, qui vient se rabattre par-dessus, vous avez votre doublure de page, ça va buter. Vous n'arriverez jamais à entrer jusqu'au fond. Surtout si vous faites des bandes de collage larges, ça va rapetisser beaucoup la hauteur de vos pages. Mais pour ce qui est la doublure de page, j'aime mieux rabattre la bande de collage derrière. Donc j'enlève celle-ci. Alors vous savez, ça c'est le côté de la tranche, le pli de la page. Alors, on a celle-ci qui va rabattre derrière. Ça, c'est le dessus de notre page. Puis, c'est celle-ci qu'on doit enlever. D'accord? Alors, quand on enlève, on ne va pas couper juste sur la ligne. On va couper un petit peu plus haut. C'est-à-dire côté page pour qu'on puisse rabattre. Sinon, on n'arrivera pas à rabattre. Alors, on enlève environ 1 mm plus haut. Minimum. Ça peut même aller à 1 demi-mm plus haut. Puis, vous arrivez à rien. À la rencontre des deux lignes de pliure. Puis, on fait ça. Donc, moi, je vais plier comme ceci. Là, je vais plier comme ceci. Vous voyez, ça se rabat bien. Si j'avais coupé tout juste sur la ligne, ça n'aurait pas voulu, ça aurait fait ça. Puis là, ben, je vous dis, je plie sur le côté montagne. Puis aussi, il faut biseauter à l'autre bout ici. Alors, j'ai fait un biseau pour la bande de collage des deux côtés. Maintenant, il nous reste à mettre la colle. Je mets de la colle. Moi, je prends toujours de la colle liquide, colle blanche, Tacky Glue de Aleen's. Alors, je mets de la colle. On met une bonne quantité. Je n'ai pas la blouse pour faire du scrap. Et puis, je vais rabattre. Et avec mon plioir,
Alors, je tiens ma page bien à plat quand on rabat. Si on rabat, on ne fait pas juste ça, parce que regardez qu'est-ce que ça fait, là. Ça ne voudra jamais s'arranger, parce que vous l'avez poussé vers le haut. Il faut que je la garde ici au fond, puis là, je vais presser ici. Puis, vous allez voir que quand vous allez mater, ça va être droit. Si vous faites juste rabattre, sans vous assurer que c'est bien plat ici, le long du pli, bien là, vous risquez d'avoir des surprises désagréables. Alors, c'est ce que j'ai ici. Maintenant, doublure de page. Alors là, moi, j'ai mis... oh, excusez. J'ai sorti un papier puis j'ai mis tout ça en même temps. Alors, j'ai pas de papier assez large pour la largeur de ma page, plus une bande de collage de chaque côté. Donc, je vais être obligée de prendre une autre feuille. Alors, une feuille comme ceci. Quand on prend notre papier ici, on va calculer la hauteur. Alors, moi, j'enlève par rapport à la hauteur 4 cm. Alors, on va faire une ligne de pliure parce que, comme vous voyez ici, d'ailleurs, je devrais enlever ça parce que ça, c'est encombrant. Deuxièmement, je vais ouvrir l'album. Alors, vous voyez, la doublure de page arrête ici. Ça, c'est pour que quand j'ai, j'espère que vous voyez bien, j'ai ma carte qui entre par-dessus le rabat. J'ai une autre carte à l'intérieur. Alors, mon rabat, lui, est environ 3 mm de moins haut. Il faut que j'arrive à la porter à l'intérieur. Donc, je ne voudrais pas faire ça tout petit, tout petit. Il faut quand même que notre bande ici qui est rabat soit d'une bonne grandeur. Alors, j'ai calculé que 4 cm, c'était parfait. Donc, je calcule la hauteur jusqu'à 4 cm. Vous pouvez toujours faire avec le rabat, comme je fais toujours, hein, je rabats, je colle derrière. Vous pouvez faire, mais là, nos cartes sont tellement hautes qu'on n'a pas à aller chercher à l'intérieur. On prend la carte ici, on ouvre, puis la carte est ici. On n'a pas besoin d'aller à l'intérieur, donc c'est pas nécessaire. Okay. Puis pour ce qui est d'être renforcé avec les interactions qu'on fait sur le dessus, le papier, il est fort, je peux vous dire. Ça se tient tout ensemble. Donc, 4 cm de moins pour la hauteur. Puis pour la largeur, vous allez avoir une bande de collage de chaque côté. Donc, moi, j'ai gardé environ 1 cm, j'ai 1,2. Ici, j'ai fait une marque sur le dessus de ma page. Puis ici, j'ai fait une autre marque, alors chaque côté de la page. Puis je vais couper 1 cm, 1,2 cm plus loin pour la bande de collage. Donc, je vais couper là-dessus. Je ne couperai pas jusqu'au bout parce que j'ai quand même un beau 4 cm à récupérer. Où est-ce qu'il est? Il était de l'autre côté, je crois. Je vais le remesurer. 4 cm. Je vais voir si c'est bien ce que j'avais ici. Donc, hauteur. Parce que là, j'ai déjà fait 2 pages. Je voudrais vraiment qu'elles soient toutes égales. Non, c'est pas ça du tout. OK. Ça, c'est la bonne hauteur. Oui, parfait. Alors, je vais couper jusqu'ici. Je vais vous le remesurer. Pas de bande de collage en haut ni en bas. Juste sur les côtés. Alors, ça, des chutes comme ça, j'en ai beaucoup. Les longues ici, j'aime bien les garder pour quand je vais faire la couverture de mon album, pour tout rabattre autour de la cartonnette. Ça me prend dans le sens du grain du papier, puis moi, c'est dans ce sens-ci. Alors, dans ce sens-ci, ça plie moins. Alors, c'est pour ça que je les garde de côté. Si j'ai besoin, ben, j'en prendrai, mais je pourrais toujours faire une petite flèche là-dessus pour récupérer finalement. Alors, j'ai ceci. Alors, la hauteur que j'ai fait, moi, pour mes pages, c'est bien ça. Alors, ça me donne total, finalement, j'avais 3,5 cm de moins. C'est correct. Alors, j'ai donc ici, moi, 16,5 cm de hauteur. Alors là, je vais faire mes 2 lignes de pliure pour les bandes de collage. Ici. Alors, vous mettez votre marque vis-à-vis une rainure, tout simplement. Même si vos mesures sont en centimètres, mais votre planche à rainure est en impérial. Pas de problème. Alors, on va biseauter à la base. En haut, ce n'est pas nécessaire parce que quand on va faire la finition, on va mater sur le fond de la page, ça va entrer à l'intérieur, donc les bandes de collage vont être cachées. Alors, on fait juste ça comme ceci. Moi, j'aime bien faire mon arrondi pour que ce soit bien plat. Ici aussi, j'aurais pu le faire, mais ici, finalement, c'est pas nécessaire que ce soit si plat, parce que quand c'est trop plat, avec toutes les interactions qui sont raides, on n'arrive plus à entrer la page. Alors, ce qu'on peut faire même, je dis la carte à l'intérieur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même créer un petit gousset ici, peut-être aider à entrer les cartes dans la doublure de page. On va faire ça pour les 3. Donc, là où j'ai biseauté, c'est à la base, ici, pour que quand on va mater, c'est qu'on ne voit pas la bande de collage. Alors, si vous regardez ici, on voit toute la bande de collage. On ne veut pas voir ça. On ne veut surtout pas que ça dépasse.
Alors, en biseautant, on ne voit plus rien. Alors, c'est vraiment important de biseauter à la base. J'en ai juste une. Je vais coller sur un côté. J'ai mis la colle juste sur une bande de collage. Ici, bien droit, on ne veut pas que ça dépasse. Ça peut être toujours 1 mm de moins, mais on ne veut vraiment pas que ça dépasse, ni sur les côtés, ni en bas. Alors là, ici, je suis correct. Puis c'est tout droit à l'autre côté. Il faut vous assurer que vous soyez bien droit partout. Ensuite, vous pouvez consolider. Alors, une fine ligne de colle ici à la base, parce que si on met de la colle épaisse, une grosse ligne épaisse, ça va s'étendre, ça va enlever de l'espace pour une carte. J'enlève l'excédent de colle ici avant de presser. Ensuite, je presse. Très simple, hein, vous avez vu? J'ai enlevé la colle qui était ici en excédent. J'ai fait ça. Juste à tout presser ça ici. Si jamais je n'arrive pas vis-à-vis ici, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ma page derrière, elle est un petit peu plus large. Alors, je vais peut-être aller la couper. On va presser tout ça longuement. Alors ici, j'ai comme un quart, j'ai peut-être un demi-millimètre. Ça va en diminuant. Alors, c'est le meilleur moment pour couper, égaliser, c'est quand votre page est montée. Comme ça, vous êtes certaine d'aller bien droit et suivre la page. Voilà. On presse longuement. Ensuite, alors, là, on va mettre nos flèches. Alors, du côté ici, où est-ce que ça s'ouvre? Côté gauche, on met un X. Ça veut dire que c'est la tranche. Alors, pourquoi est-ce que c'est qu'on identifie? C'est par rapport à quand on veut ouvrir des pop-up, quand on veut mettre des pochettes, tout ça. Il faut savoir où est la tranche pour éloigner la tranche et les pochettes et les rabats de pop-up. Puis, en haut, ça c'est le haut ici. Donc, on fait une flèche comme ceci. Même chose ici. X ici, flèche comme ceci. Maintenant, alors là, on va faire des rabats. Alors, si je regarde pour... Je pense pas avoir assez grand. Je prends encore une autre feuille. Vous voyez, j'ai juste la bonne largeur. Alors, il faut que je prenne une autre feuille. Ça me fait beaucoup de chutes pour faire des pochettes, tout ça, c'est pas perdu. Là. On dit qu'on a des chutes, trop de chutes, mais ça reste que on peut les utiliser, ces chutes-là. Alors, pleine hauteur de ma doublure de page. Ici, j'ai fait une marque en bas. Pas de bande de collage, rien tout de suite. Ici, je me laisse environ 3 mm. Ça, c'est pour qu'un fermoir puisse se rabattre par-dessus. Si vous faites arriver tout juste, là, vous avez un fermoir, bien, il va s'ouvrir, il va être penché vers la tranche. On ne veut pas ça. Il faut que ça soit capable de s'inclure dans la page. Alors, il faut laisser minimum 2 mm. Moi, j'aime laisser 2-3 mm. Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, alors j'ai descendu mon papier pour pouvoir aller voir où est le bord de la page. Alors, j'ai fait une marque ici. Puis, je vais m'ajouter une bande de collage. Alors, ça, c'est le rabat du côté A des pages. Vous faites ça 3 fois, tout ça. Moi, je fais 3 pages. Si vous voulez en faire plus, c'est juste que la tranche va mesurer autrement. Va être différente de moi, ce que je vais vous donner comme mesure. Alors, dans le fond, c'est comme une base pour vous montrer comment faire les pages. Ensuite, vous pouvez ajuster comme vous voulez. Est-ce que j'ai fait correct? Oui. Je trouvais que c'était petit, mais je pense que c'est correct, finalement. Alors, ici, j'ai ma ligne de pliure. Je vais prendre ma petite planche. Alors, je la mets vis-à-vis d'une marque. Je mets bien droit. Comme ceci. Ligne de pliure. On plie tout ça. On fait l'arrondi pour aplanir au maximum, que ce soit le plus plat possible. On va biseauter la bande de collage. On met la colle sur la bande de collage. Pas à l'intérieur, vraiment sur le dessus. Ça se trouve être l'extérieur. Puis, on la colle du côté, alors pas du côté de la tranche, de l'autre côté. Alors, bien droit ici. Je ne vais pas effacer mes marques, je vais y aller après. Alors, bien droit, hauteur, largeur. Ça, c'est beau. Je vais effacer ma petite marque ici. Là, je l'ouvre ici. Je tiens bien la bande de collage, puis je vais l'ouvrir comme ceci. Je tiens tout ça bien en place. Puis voilà, ça c'est consolidé. Vous avez votre rabat du côté A des pages. L'autre côté, faites la même chose, sauf que la bande de collage va être en haut. Donc, vous prenez exactement la largeur de votre page. Si j'en ai un petit peu trop. Vraiment pas. Alors, encore là, 2 à 3 mm de moins ici pour un fermoir. Probablement qu'on va le faire là. On peut toujours les faire sur les côtés. Ça reste que je le laisse quand même en bas. Puis je vais un petit peu sabler. Alors, comme ceci,
2 ou 3 mm du bas. On fait une marque tout juste sur le haut de la page. On fait la ligne de pliure. On biseaute ici, on plie, on efface la marque. On fait l'arrondi comme ça pour aplanir au maximum. On met la colle derrière sur la bande de collage. Puis on va coller en haut ici. Alors là, ça sera la page pour mettre des pop-up où on a besoin de la hauteur. Puis l'autre, c'est ceux qu'on a besoin de la largeur. Alors, vous avez vu lesquels pop-up que je vais faire. Si vous décidez d'en faire d'autres, il n'y a pas de problème. Vous allez selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez toujours adapter mes projets avec ce que vous voulez. Alors, pourvu que si jamais vous changez de pop-up, pourvu que vous ayez un pop-up, où est-ce que c'est que vous n'avez pas de gousset. Okay. Puis, même chose ici, je n'ai pas de gousset. D'accord? Voilà. Alors, ça, ce sont nos bases de page. Ici, on va refaire nos flèches. X. X. Vous pouvez toujours la faire là aussi si vous voulez. Ici, on sait que c'est en haut. Ici, ben, on sait que c'est le haut est là. Ensuite, alors là, je ne sais pas ce qu'il reste comme temps. Alors, je pense que je vais faire ça plus tard. Parce que là, j'ai besoin de plus de temps pour faire les bandes d'attache au système de reliure. Alors, je vais faire le système de reliure des pages flottantes. Je fais à peu près tout le temps ça. À l'occasion, je vais faire autre chose, mais j'aime tellement ce système de reliure que je pense que j'aime vraiment l'utiliser à peu près tout le temps. Que ce soit des pages légères, minces, lourdes, épaisses, ça fonctionne tout le temps. Alors, vous allez trouver, je vais juste vous dire quoi faire. Alors, vous allez tailler des bandes de la hauteur de votre page. Puis, la largeur va être... Alors, moi, j'ai 3 cm. Donc, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm pour chacune. J'en ai 6. Alors, vu que j'ai 3 pages, j'ai besoin de 2 par page, donc j'en ai 6. Alors, faites votre ligne de pliure sur la longueur, 1 cm, 2 cm. Alors, en pouces, ça me donne, je pense que c'était 3/4 de pouce, et puis 3/8. Alors, j'ai 1 pouce et 1/8. Alors, j'ai 5/8 et puis 3/4. Alors, c'est ce que ça donne pour 6 bandes. Alors, je vous reviens, on va faire les attaches à la page parce que c'est important de le faire au moment qu'on n'a pas encore commencé à faire des interactions parce que c'est facile à presser, on n'a pas de gousset, rien, de toutes sortes de choses qu'il faut ouvrir les interactions pour aller presser. Alors, quand on peut y penser, on essaie vraiment de toujours, oui, c'est ça, de toujours installer nos bandes d'attache dans la doublure de page, dans la base de page pochette ici. Avant d'installer les interactions. Alors, j'ai tout ça. Je vais continuer avec vous à la prochaine vidéo. Et puis, on va commencer à faire la première page. Et puis, ici, pour ce qui est des petits rabats, vous pouvez toujours les faire. Alors, mais je ne les installe pas tout de suite parce que ça va être encombrant. Alors, je les installe tout juste à la fin, quand j'ai tout fini. Avant de mater le fond, je les installe. Alors, ici, j'ai des bandes de 4,5 cm. Pourvu que la partie qui va être le rabat, que vous dégagez environ 6 mm minimum. Alors moi ici j'ai peut-être 7-8 mm. 6 mm minimum. Alors vous allez avoir la même largeur que la page. Vous allez avoir la hauteur à partir de la doublure de page jusqu'ici, 6 mm de moins. Un petit gousset de 2 à 3 mm, pas plus, puis une bande de collage. On biseaute les bandes de collage, on efface nos marques, on plie tout ça, puis on les met de côté. Alors moi j'en ai 3. Est-ce qu'elle est là? Il est à quelque part. Bon, j'en ai 3. Ça en fait 3. On met ça de côté, on garde ça pour plus tard. Alors, je vous reviens tout de suite avec... pas tout de suite, c'est-à-dire, je vous reviens demain pour le système ici, puis on commence à faire le premier pop-up, les premières interactions. Alors, je vous retrouve demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.